bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les guidances de la pleine lune du 10 janvier et de la nouvelle lune du 24 janvier. Donc j'ai incorporé les énergies de la pleine lune puisqu'elle a mis en relief certaines choses. Donc voilà, je m'excuse, je n'avais pas eu le temps de faire la vidéo de la pleine lune en temps voulu. Du coup, une petite session de rattrapage, c'est pour ça qu'il y a plus de cartes. Donc on va voir ce que ça nous dit pour cette pleine lune et cette nouvelle lune de janvier. Donc ici, on vous dit d'apporter de l'amour dans la situation. La nouvelle lune en Verseau, eh bien, met en relief de nouvelles choses. C'est pour ça qu'on les voit jusqu'à, on va dire, début février. La prochaine pleine lune sera le 9, dimanche prochain. Donc ici, il nous reste une semaine pour voir certaines énergies. Pour les prochaines vidéos, bien sûr, parce que je manque de plus en plus de temps, eh bien, je ferai différemment. Donc je vais tout simplement me pencher sur la question une bonne fois pour toutes, afin de pouvoir vous proposer des guidances avant les énergies de la lune. Donc je verrai comment je ferai. Je vais peut-être raccourcir d'ailleurs les tirages pour que vous ayez au moins un pouvoir d'anticipation par rapport aux choses. Allez, on y va pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. Ça, c'est ce que ça dit de votre signe. Et en énergie générale, vous aviez bien, le guide, le 3 de denier, qui parle de création, qui parle d'exprimer un talent, quelque chose qui est en vous, qui ne demande qu'à sortir. Donc on va voir comment ça se décline. En tout cas, ça peut parler d'un talent artistique, de quelque chose de créatif. Donc on va voir comment. Alors, ici, l'aventure, le cavalier de coupe et les amoureux. Ça va surtout parler du sentimental, de l'émotionnel, puisqu'on a la coupe et les amoureux en lame majeure. Ici, c'est une lame majeure. L'aventure parle du cavalier de denier qui, lui, eh bien, apprend quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être dans son talent, dans son savoir-faire, mais c'est aussi quelque chose de nouveau qu'il apprend, qui va le mettre en sécurité, qui va le sécuriser, qui va lui faire sentir comment dire, en fait, c'est comme si vous rajoutiez un pouvoir en vous qui vous permet bien, d'aller explorer de nouvelles choses, de partir à l'aventure. Ça parle aussi de l'enfant intérieur, c'est-à-dire que on est dans un apprentissage de la vie constant et donc, quand on est enfant, tout est nouveau et ici, vous avez ce sentiment en vous, voilà, d'apprendre des choses sur vous-même, d'être en plein apprentissage. Et c'est surtout, bien, comme je disais, dans le domaine amoureux, puisque avec le cavalier de coupe, vous avez quelque chose qui arrive sur le plan sentimental. Vous avez aussi, dans le contexte, le valet de coupe. Donc ici, on a quand même du poisson, cancer, scorpion, quelqu'un qui peut arriver dans votre vie aussi, et surtout quelqu'un qui va venir vous apporter quelque chose sur le plan sentimental, puisque le cavalier, bien, lui, tient sa coupe fermement. Il est fermement convaincu de ce qu'il fait, vers quoi il avance, et là, c'est sur le plan sentimental. Donc imaginez bien, quelqu'un qui vous tend quelque chose. Et en général, bien, on parlera de sentiments. C'est aussi, alors, l'intuition. Ici, on vous dit d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être que vous êtes poussé vers cette lumière, c'est pour ça que vous avez aussi le guide. C'est que vous êtes poussé vers cette nouveauté, vers cet apprentissage. Ou alors c'est pas que émotionnel, il y a aussi ici peut-être de l'aspect professionnel avec du financier, bien sûr, qui en découle. Mais ici, avec les amoureux, on vous parle d'un choix du cœur, c'est-à-dire que on a l'ange qui va bénir un choix, donc le choix entre, ici on a Ève et Adam, ici on va parler d'un choix du cœur, c'est-à-dire que le cœur sait, la tête pense, mais le cœur va savoir. Et là, c'est quelque chose en vous, quelque chose qui est amené à vous. On peut parler d'heure miroir, il y a quand même la lune qui est sortie, le cavalier de coupe. Donc ici, il y a de l'intuition. Vous avez la reine d'eau et l'as d'eau aussi. Donc on parlera d'intuition. Et c'est justement en écoutant votre intuition que vous allez faire ce choix du cœur. Vous allez vers de la nouveauté. Avec le denier, vous avez quand même la reine de denier en plus, le 10 de denier, le 8 de denier.
Voilà, c'est tout ce qu'on a en denier, mais on peut parler d'un taureau, vierge, capricorne, ou alors une énergie très terrestre. Vous avez très peu, voire alors une seule carte d'épée, qui parle de votre signe, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais là, il y a vraiment l'idée avec le roi d'épée que vous avez une motivation, un contrôle des choses. Mais là, c'est tout, hein. Au niveau de la tête, vous avez que ça. Donc, le reste va être soit des lames majeures, soit de la coupe, un peu de bâton, un peu de denier. Donc, ici, un choix du cœur, un choix aussi émotionnel. Voilà, vous allez vers quelque chose de nouveau. On parlera d'intuition aussi et de subconscient. Vous avez les deux, hein, le valet, les figures de la cour, le valet, le cavalier. Je rajouterai aussi la reine de coupe. Donc ici, une intuition très forte. Écoutez-la parce que c'est elle qui va vous permettre de faire ce choix du cœur. On avait un petit peu des énergies similaires, même si je sens des différences, hein, avec le signe de la balance. Donc ça, c'est la nouvelle lune en Verseau aussi qui vous apporte ça, puisque Verseau est un signe d'air. Donc vous y êtes sensible, hein, forcément. Là, on a le lâcher-prise, la lune et le pape. Alors la lune, je commence par elle parce qu'elle est toujours ambivalente dans le tarot de Marseille. Elle ne dit pas précisément ce qui va se passer, mais ça peut parler de quelque chose dont vous allez être alerté. Ça parle d'intuition, d'imaginaire, d'imagination, de quelque chose de caché. Mais vous n'avez pas la papesse. Alors pour moi, la lune ici, elle parle tout simplement de ce qui arrive, de ce qui n'est pas encore, ce qui est en train de sortir de la mare. Ici, vous avez un homard, voilà, on va dire que c'est un homard, qui sort de son marécage. Les chiens représentant la fidélité, eh bien, ils sont là pour vous alerter. Donc, en étant fidèle à vous-même, en écoutant, eh bien, les énergies de la lune, vous allez comprendre ce qui sort, ce qui est en train de sortir. Mais pour moi, c'est quelque chose de positif, puisque vous avez le pape, hein, que j'ai isolé en dos de deck. Et du coup, le pape, il va parler de bénédiction, de spiritualité, de passer sur le plan supérieur et d'évoluer ici sur le plan spirituel, hein, vraiment. Et avec le lâcher-prise, eh bien, on a aussi cette idée d'évoluer sur le plan supérieur, puisque là, on trouve un équilibre émotionnel dans le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, je rappelle, parce que c'est une notion qui est... on va dire qu'on entend beaucoup et finalement on a du mal aussi des fois à percevoir ce que ça veut dire. Le lâcher-prise, c'est poser une intention. Par exemple, je veux avoir les cheveux longs. Je vous donne quelque chose de trivial et de simple, hein, pour que vous puissiez transposer aussi à votre situation. Donc je veux avoir les cheveux longs, qu'est-ce que je fais? Eh bien j'ai posé mon intention et je laisse le reste se faire normalement. Je peux aider avec des soins, des shampoings, des masques, etc. Mais le reste se fait tout seul, je comprends que je n'ai aucun contrôle dessus et surtout j'accepte que ça se passe d'une certaine manière. Ça, c'est le lâcher-prise. On va pas non plus mesurer ses cheveux. J'allais vous montrer les miens. On va pas mesurer ses cheveux toutes les 5 minutes. Hein, voilà. On laisse, on a confiance en ce qui est prévu. On a posé l'intention et le reste, on ne s'en occupe plus. C'est pareil avec les soins des médéors d'Anka. Donc, vous commencez à connaître. Ici, on porte le soin par la médéore et on lâche prise. Le reste se fait normalement et les verrous sautent d'eux-mêmes. Le lâcher prise, c'est aussi renoncer à quelque chose, peut-être une attente, peut-être un contrôle, et du coup on se dit voilà, ça ne donne pas les résultats que je veux. Et pourquoi je vous en parle, c'est tout simplement parce qu'on a le 8 de feu, le voyage, qui parle d'énergie, de tension, une énergie où notre objectif est poussé vers une chose unique, un seul but. Donc ici on comprend que pour trouver son équilibre, on ne doit pas être dans ces énergies-là, mais plutôt, voilà, j'ai posé mon intention et je laisse le reste se faire, puisque de toute façon, il y a bien l'intuition qui vient à la rescousse et l'évolution spirituelle. Donc ce lâcher-prise est nécessaire pour pouvoir évoluer, puisque le 5 là du pape parle bien d'évolution, d'un nouveau stade. On a la reine de denier, je suis désolée, je vais enlever ma montre.
les notifications me perturbent. Alors, l'épanouissement avec la reine de denier et le 9 de coupe. Alors là, j'ai envie de vous dire que financièrement, eh bien, ça se passe plutôt bien. Vous allez avoir une nouvelle financière. On a l'aventure, tout à l'heure je le disais, hein, le valet peut apporter quelque chose, un nouveau projet financier, un apprentissage, une nouvelle corde à votre arc de compétences. Et là, avec la reine de denier, on va parler d'être en possession de ses moyens matériels. C'est-à-dire que la reine de denier, elle, ce qu'elle veut, c'est que tout le monde soit épanoui matériellement autour d'elle. Elle veut protéger son royaume, elle est bien installée dans sa féminité. On a le ver qui rappelle la terre, hein, puisque c'est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On a ici eh bien, le halo de protection. Donc là, elle regarde hein, son royaume, elle regarde ses enfants. Ça peut parler de vous en tant que parent, que vous soyez homme ou femme, hein, en tant que parent, qui veut que matériellement, ses enfants ne manquent de rien. Surtout qu'on a le 10 de denier hein, qui en parle de la maison, de la famille. Ici aussi, le 4 de bâton va parler de cette notion de famille, d'entourage. Pardon, je perds ma voix. Et l'épanouissement, eh bien, c'est vraiment l'épanouissement matériel. C'est le pouvoir et la sécurité, comme je le disais avec le denier. Donc là, on forge un bouclier protecteur autour de sa maison. On veut que personne ne manque de rien. Et surtout, ici, eh bien, pour moi, il y a une rentrée d'argent. Voilà, on est fin janvier, début février. C'est la période où professionnellement, il peut aussi se passer des choses, hein, comme des évaluations annuelles, voilà, ce genre de choses. Donc ici, si vous aviez cette question-là, surtout vous avez le chariot, la justice, il y a des choses qui se passent sur le plan financier, donc ayez confiance, hein, bien sûr. Et avec le 9 de coupe, on va parler eh bien, de satisfaction, de satiété, on se sent bien. C'est comme après une journée de shopping, une journée de ménage où on se pose, voilà, on se dit « Ah, je me sens bien là ». Voilà, ça, c'est le 9 de coupe. Donc là, vous vous sentez bien. Ça peut être, voilà, vous faites les soldes. Ça peut être, parce que c'est encore les soldes, hein, vous faites, je sais pas moi, tout simplement un bon repas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un bon repas. Et là, vous vous sentez bien parce que vous avez l'impression d'avoir aussi accompli des choses. Ça peut être un repas de famille aussi que vous allez organiser, pourquoi pas le week-end prochain. Et vous vous sentez vraiment bien. Là, il y a je sens un bien-être à travers vos cartes en fait. Même si on a le roi d'épée qui parle de quelque chose de pas facile, on va voir ce qu'il nous dit hein, celui-là. Mais en tout cas, il n'est pas le plus sympathique du tarot de Marseille. Mais il y a quand même un bien-être que je sens dans votre tirage. Vous avez des cartes qui parlent de bien-être, d'accomplissement. Ici, vous avez le 10 de coupe, le 8 de denier et la justice. Alors, ici, pour moi, il y a une routine sécurisante. Je m'explique. Le 8 de denier, donc la carte du milieu, celle-ci, elle parle de toujours faire les choses de la même manière. C'est un travail appliqué, un travail, on va dire, c'est pas rébarbatif, hein, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est vraiment un talent, un savoir-faire que vous exprimez. Ça peut être un travail artisanal et dans lequel on vous demande de faire les choses toujours d'une même manière. Voilà, ça peut être aussi une routine dans le sens du quotidien. Voilà, quand vous rentrez du travail, vous faites, je sais pas moi, certains petits rituels. En tout cas, c'est ça dont ça parle. Ici, le 8 de denier parle d'un équilibre. C'est le deuxième 8 que vous avez d'ailleurs. Vous avez le 8 d'eau, le 8 de denier et le 8 de feu. Donc ici, vous trouvez un équilibre dans quelque chose de sécurisant. Ça peut être au niveau de la maison. Pour moi, ça peut être des travaux aussi que vous entamez, hein, puisque là, nous sommes le monde, va parler de la maisonnée, de ce que vous allez accomplir pour la famille, transmettre aussi ce qui vous a été transmis. Et d'ailleurs, alors, on a la justice. La justice pourrait parler d'une décision qui est rendue, où ici, vous allez pouvoir, eh bien, quand même sortir du 8 de denier, de cette manière de faire qui est toujours la même, pour passer à l'accomplissement financier.
l'aboutissement aussi d'un cycle. Le 10 de denier va parler vraiment d'amener du matériel dans la maison, c'est-à-dire un héritage, des travaux, voilà, ce que vous allez pouvoir transmettre après, donc à vos enfants, ou ce qui vous a été transmis par vos parents, par la famille. Donc là, moi je sens quand même un équilibre qui est trouvé, hein. C'est vraiment... comment dire, avec la justice, c'est pas qu'un jugement, c'est pas qu'une décision qui est rendue en votre faveur, voilà, ça c'est le premier sens de la carte, mais ce que je ressens surtout, on a la balance, hein, de l'équilibre, donc voilà, quelque chose qui est tranché, quelque chose qui est décidé, ça peut être un parent qui vous parle d'héritage, mais là, en tout cas, il y a un équilibre qui est trouvé puisque vous avez la balance de la justice, et elle est juste dans le contexte, donc elle explique les énergies entre les deux cartes, et là, pour moi, il y a quelque chose de sécurisant. Pas forcément routinier dans le sens plan-plan, mais c'est surtout quelque chose, voilà, un petit rituel qui vous fait du bien. Ça peut être tout simplement votre manière de faire la vaisselle, ensuite vous faites à manger, etc. Et vous trouvez votre équilibre là-dedans. Il n'y a aucun mal à ça. La solitude, le 2 de bâton, le 5 de bâton. Alors ici... c'est très 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 intéressant et pour moi c'est vraiment la charnière de ce tirage, c'est-à-dire que jusque là il vous manquait quelque chose, un petit plus. Le 2 de bâton parle de possibilité d'aller explorer quelque chose de nouveau parce que vous sentez qu'il vous manque, quelque chose. Et là c'est dans la manière de faire, c'est dans le pouvoir et justement peut-être que cette routine, elle vous sécurise, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque, que vous aimeriez bien rajouter, cependant vous ne savez pas quoi. Et dans le contexte, avec le 5 de bâton, vous avez tendance à tout calculer, à tout préparer, à tout anticiper. C'est ça aussi que ça nous dit, hein, ce roi d'épée. Dans la pensée, on est dans le contrôle, on est dans la... C'est limite une tyrannie de l'esprit parce que vous voulez tout contrôler, vous voulez tout calculer. Donc vous en êtes un peu, je dirais pas prisonnier parce qu'il y a quand même une forme de maîtrise. Vous n'êtes pas dans les angoisses, vous n'êtes pas dans la culpabilité, vous n'êtes pas dans la dualité. Seulement, vous devez réfléchir à tout. C'est comme ça, en assurant là les mots, c'est comme ça que vous ressentez les choses. C'est votre manière de penser, votre manière de faire. Mais là... pour moi, vous ressentez que ça n'est pas suffisant, qu'il manque quelque chose. Le 2 de bâton, c'est vraiment une énergie où ici, vous avez un personnage, hein, qui tient un globe et qui tient son bâton, qui est prêt à passer de l'autre côté, pardon, mais pour passer de l'autre côté, il doit rajouter quelque chose et il ne sait pas. Donc ici... on se sert de l'énergie de l'ermite, une lame majeure, la solitude. Alors, c'est pas la solitude dans le sens où vous êtes seul, vous vous sentez seul, etc. C'est surtout vous avez besoin de réfléchir. Vous avez un besoin de réflexion, un petit temps mort, puisque l'ermite, eh bien, ce n'est pas une carte active, c'est une carte active sur le plan mental, mais pas sur le plan action, des actions. Ici, l'ermite, c'est le savoir, le savant, la connaissance, dans son essence la plus pure. Donc l'ermite, il va retourner dans sa grotte, donc la grotte, la maïotique, hein, c'est-à-dire la matrice originelle pour comprendre, eh bien, certaines choses. Ici, l'ermite, lui, en comprenant cela, en comprenant ce qui lui manque, parce que là, c'est votre énergie, eh bien, ça va vous permettre de passer à un nouveau cycle. On l'a ici, l'as d'eau, l'as de coupe. On a la reine et le chariot qui arrivent. Donc là, cette énergie, elle est essentielle. Ne la redoutez pas. Ne voyez pas ça comme quelque chose de lourd. Puisque l'ermite, eh bien, c'est ce qui est nécessaire à notre compréhension pour changer un schéma, pour faire un pas de côté quand on est pris dans un engrenage, par exemple, quand on a l'impression d'être dans un cercle vicieux, eh bien on se sert de cette énergie de l'ermite pour passer à autre chose. Et c'est surtout quand on passe un nouveau cycle, puisque l'ermite c'est la carte du 9, la roue de fortune est la carte du 10, la roue de fortune c'est ce qui redémarre. Donc si on n'a pas compris
si on ne s'est pas servi de l'énergie de l'ermite avant, eh bien on risquerait de repartir dans la même spirale. Et c'est pas ce qu'on vous souhaite, bien sûr, c'est pas ce que vous vous souhaitez. Donc pour changer de cycle et pour avoir un cycle, on parlera d'année, hein, tout simplement, parce que là on pose les bases de la nouvelle année. Eh bien vous allez vous servir de cette énergie-là. Et alors ici, encore une fois, l'intuition avec la réceptivité et le chariot. Alors, par quoi je commence? La réceptivité. La réceptivité, c'est tous les fils invisibles qui nous relient à l'univers, toutes ces perceptions qu'on sent. Voilà, on est réceptif, c'est toutes nos antennes activées, hein. En général, ça passe par la féminité, l'instinct féminin. Mais quand on est un homme, on peut être aussi réceptif et intuitif. Donc, on ne va pas faire d'amalgame ou de sexisme, hein. Ici, on parlera de sensibilité et d'émotion. On est à l'écoute de cela, qu'on soit homme ou femme. Je ne fais pas de distinction, même si on a un corps féminin avec le lotus, hein, qui représente la féminité. C'est juste le principe féminin. Un homme peut en être pourvu aussi. Et en général, ils sont bien, ces hommes-là. Donc, la réceptivité, c'est tout ce que vous ressentez, toutes les intuitions qui viennent à vous, l'émotion, vous êtes à l'écoute de cela, vous le comprenez, vous le savez, voilà. Ça peut être aussi une personne du signe Cancer, Poisson, Scorpion, parce que là, on a quand même de la coupe, hein, qui est ressortie, avec la lune aussi, hein, qui parle des signes d'eau. Donc là, pour moi, vous êtes réceptif. Vous avez toutes vos antennes qui sont, voilà, vous imaginez vos petites antennes réceptives de l'univers. Elles sont activées. Elles sont, comment dire, elles vont tout capter. Vous allez tout capter. Pour moi, Gémeaux, vous allez être sur la brèche, vous l'êtes déjà en ce moment. Et avec le chariot, on parlera d'avancée rapide, de victoire. C'est surtout que vous n'avez aucun obstacle qui se mettra en travers de votre chemin. Vous avez l'énergie du roi d'épée et du 8 de feu. Donc ici, il n'y a rien qui vous entrave, il n'y a rien qui vous stoppe. Voilà, vous êtes lancé, vous êtes sur votre lancée. Et ma foi, eh bien, vous y allez. Vous êtes guidé. Donc en énergie générale, vous aviez le guide, hein, et là vous avez donc cette réceptivité, ces petites antennes qui sont actives et qui vont vous permettre d'avancer. Alors c'est même pas que vous contournez les obstacles avec le chariot, vous passez dessus, il n'y a pas d'obstacle. Voilà, il y a un mur devant, paf, je le dégomme. Voilà, c'est ça que vous ressentez. Vous allez avancer, vous avez cette énergie de feu en vous. Ici, alors, le 8 de bâton, le 8 de feu, le voyage, ça peut parler d'une exploration, de partir avant, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'explorer un nouveau pays, de nouvelles mœurs. Voilà, ça peut être un lion, sagittaire ou bélier dans votre entourage. Mais ici, on est vraiment chez vous, hein, c'est chez vous, j'interroge. Le voyage, il parle d'une tension parce qu'on a un but, on s'est fixé un objectif. Ici, alors je ne sais pas si vous le voyez, on a un personnage qui avance, vous avez des escaliers, son but à atteindre est le soleil, la réussite, et du coup, tout ce que vous entreprenez, votre manière d'agir est tournée là-dessus, vers cet objectif. Imaginez un lanceur de javelot, il ne va pas lancer à gauche, il ne va pas lancer à droite, il va lancer tout droit, et du coup, avec ses 8 bâtons, eh bien, c'est vraiment une énergie très forte. Ici, c'est vraiment comment vous réagissez. Vous avez un but à atteindre. Donc, quand vous lancez vos javelots, quand vous lancez cette énergie, eh bien, on a une énergie de Sagittaire, hein, quand même. Si vous êtes Gémeaux et vous êtes né, voilà, vous avez quand même la Lune en Sagittaire. Ça peut varier, mais voilà, vous avez quand même de la Lune en Sagittaire. Eh bien, là, moi, ce que je ressens, en fait, c'est que cette carte, elle a double tranchant. Pourquoi? Parce qu'on a le roi d'épée, et le roi d'épée, comme je le disais tout à l'heure, il parle de contrôle. Il parle de tyrannie dans les pensées, hein, c'est-à-dire je veux, j'exige, point. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de négociation, c'est comme ça, point barre. Et ici, avec le 8 de bâton,
Ce que je ressens, c'est que justement, il faudrait peut-être mettre de l'eau dans son vin. En tout cas, je vais plus loin que la carte, hein, en allant au-delà de la carte. C'est-à-dire que cette tension, elle peut se tourner en frustration. Elle peut se tourner, voire même où vous êtes un peu borné. Alors, c'est pas un jugement de valeur, hein, loin de moi cette idée. Mais ici, des fois, quand on est tendu vers un objectif unique, eh bien, on n'écoute pas le reste. Et c'est ça que ça dit, ce roi d'épée. C'est-à-dire je veux et je n'écoute pas le reste. Vous pouvez avoir des conseils, vous avez beaucoup d'eau, hein. Vous aviez la reine d'eau aussi qui est à l'écoute, qui donne des conseils, qui est un peu la voyante, la thérapeute. Ici, avec le roi d'épée, on n'écoute personne. Donc, d'où cette tension aussi. Maintenant, pour moi, vous allez écouter parce que voilà, en général, les guidances parlent de choses à faire, hein. C'est pas que voilà ce qui va se passer, c'est aussi qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer votre quotidien. Suivre le courant avec l'as d'eau et le 4 de bâton. Là, on a justement se lâcher prise. Donc pour moi, ces énergies-là, eh bien, vous allez en tirer le meilleur parti. Vous n'allez pas tomber dans le piège d'une forme de tyrannie envers vous-même ou bien envers les autres. Ici, suivre le courant, vous avez le lâcher prise tout à l'heure qui est tombé. Suivre le courant, c'est s'en remettre à ce que l'univers a prévu pour nous. C'est la coupe, c'est voilà, l'opportunité amoureuse, c'est l'abondance aussi. Voilà, c'est donner et recevoir. Donc là, on se laisse emporter par les courants de ce qui est prévu pour nous, de ce que l'univers a prévu pour nous. On a fait un choix du cœur, on a réglé certaines choses, on se sent en sécurité et du coup là, on peut enfin se laisser porter. Ici, avec le 4 de bâton, on va parler, eh bien, d'une énergie de groupe, un travail en groupe. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan familial, amical ou sentimental. Il y a quelque chose qui se prépare. À plusieurs, ici pour moi, dans le sentimental, on peut quand même avoir, vous aviez le 10 de denier, le 4 de bâton, le valet de coupe, et le cavalier de coupe avec les amoureux. Il y a quand même un petit peu peut-être des préparatifs par rapport à une vie à deux, à une vie à plusieurs. En tout cas, voilà, au niveau de la maison, au niveau du travail, il y a une énergie collective dont vous allez vous servir pour pouvoir avancer. Ici, on est dans la concrétisation avec le 4 de bâton. Donc, on concrétise certaines choses. Pourquoi ça parlerait de couple? Eh bien tout simplement parce qu'on a deux bâtons de chaque côté, un homme, une femme qui sont en train de travailler ensemble et ça parle aussi de la manière de faire, dans la manière dont se constitue un couple. C'est un travail en commun, un travail avec les mêmes objectifs et du coup là vous vous laissez porter. Donc c'est pas que des préparatifs de mariage ou une fête ou célébration, peu importe. Ça peut parler de préparatifs d'une célébration, de quelque chose. Mais ce que je ressens surtout, c'est que vous êtes en train de préparer un avenir en commun, un avenir où vous allez englober beaucoup plus de choses. Le créateur, le roi de feu. Ici, justement, vous êtes dans la réussite, dans le pouvoir. Vous avez cette boule de feu en vous qui vous permet d'être créateur, c'est-à-dire d'être dans la réussite de ce que vous entreprenez. Voilà, vous êtes le leader ici. Vous avez envie de certaines choses et du coup, toute votre énergie est portée là-dessus. Et le valet de coupe, on parle... Pardon. On parlera de messages, on parlera de quelque chose qui vous est confié, donc quelque chose peut-être qui se dévoile aussi, ou quelqu'un qui dévoile ses sentiments, peut-être qui dévoile ses intentions vis-à-vis d'une vie en commun avec vous, mais là, avec le valet de coupe, il y a bien un projet sur le plan sentimental qui se met en place, donc ma foi, à suivre, parce que c'est très 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 intriguant et intéressant. Allez, on va passer à la charnière de cette vidéo, l'oracle d'Anka, donc pour la libération des états d'âme et nettoyage des mémoires cellulaires. Donc ici, je suis le protocole de la créatrice Stéphanie Abellan, donc avec les 3 chakras. Je vous montre tout de suite. Alors, chakra racine, chakra du cœur et chakra coronal.
Alors, juste le temps de ranger mes cartes, voilà. Alors, je vous rappelle que sous la vidéo tirage de l'oracle d'Anka, il y a un concours, hein, je le clôturerai après les vidéos, voilà, il faut que je fasse aussi les autres signes, mais du coup, voilà, je clôturerai le concours. À gagner le livre Karma Beach, le livre qui a été en rupture de stock quasiment le jour de sa sortie. Donc quelque chose d'assez incroyable. C'est un livre superbe que je vous conseille. Il est très simple à lire, très rigolo aussi, avec plein d'exercices, plein de choses que vous allez comprendre qui vont débloquer aussi certaines choses. Vous avez... Alors, les petites lectures méditatives, donc l'abondance, les pensées d'Anka, les émotions d'Anka, soins énergétiques de libération des émotions négatives, déprogrammation de l'autosabotage, etc., etc. Et bien sûr, les météores, voilà, en sautoir, en double collier, en collier simple, les bagues, les bracelets. Voilà, vous avez une multitude de choses qu'elle propose, des bougies aussi, des savons. Donc, allez voir son site internet et surtout son Instagram, puisque c'est là qu'elle communique le plus. Et ma foi, rien qu'en s'abonnant à son Instagram, pour moi, ça a débloqué des choses. Donc, je vous conseille ça. Allez, on passe du coup à l'oracle. Donc, l'oracle, il sera réédité donc, vers avril-mai. Donc, c'est un oracle qu'on utilise pour débloquer des choses. Hein. C'est pas un oracle qu'on va utiliser comme l'oracle des anges, par exemple, pour un message quotidien. Donc là, on travaille sur une problématique. Allez, puisqu'elles ne veulent pas tomber, on va aller chercher celle qui nous appelle. Blessure de l'âme. Alors, comment ça se manifeste pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, pardon, non droit au bonheur? Et la libération de cet état d'âme. Augmentation du taux vibratoire et visualisation. Ok, on va aller lire le message des cartes. Alors, blessure de l'âme, c'est la carte numéro 4. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont liés directement à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde qu'elle porte en elle, un sentiment de tristesse, du rejet, de l'injustice. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler ce qui doit être nettoyé présentement. Donc, non droit au bonheur, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, c'est la carte 31. Cette carte indique qu'un événement ou une succession d'événements vous a conduit à la conclusion que vous ne méritiez pas. Cette notion de mérite vous handicapera dans plusieurs domaines car elle est directement reliée à votre valeur personnelle. Et vous ? Quelle est votre valeur? Que méritez-vous? En nettoyant cette mémoire, vous vous autorisez à être heureux et mériter tout ce dont vous rêvez. Justement, Stéphanie parle de mérite. Vous avez un collier qui est directement un soin « Je mérite ». Donc, vous pouvez aller voir son site s'il est toujours disponible. Bien sûr, elle en ressort de temps en temps, mais comme elle canalise des soins, elle n'en fait pas une cinquantaine à la chaîne. Donc voilà, mais c'est un soin que j'ai vu passer. Donc, non droit au bonheur, et bien à partir de maintenant, vous vous dites « Je mérite, j'ai le droit au bonheur, j'en vaux la peine ». C'est vraiment ce que vous allez vous dire. Et augmentation du taux vibratoire. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit avec la visualisation. Cette carte vous invite à remonter votre taux vibratoire général. Ce taux général est constitué de tous vos corps subtils, corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps divin. Afin d'élever les vibrations de tous les corps, il vous faudra axer votre nettoyage sur plusieurs aspects de votre quotidien. Pour le corps physique, faites du sport, de la relaxation, prenez soin de vous, mangez sainement, dormez suffisamment. Pour le corps mental, coupez toutes les sources d'émissions vibratoires négatives, les informations à la télévision par exemple, ou les séries criminelles, mais aussi les ragots, les critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas. Soyez également concentrés sur vos pensées, focalisez-vous sur le positif, j'ai le droit au bonheur, je le mérite. Créez un tableau de visualisation des affirmations positives.
Faites des listes de projets et de buts à atteindre. En somme, soyez dans une démarche de développement positif de vous-même. Pour le corps énergétique, baladez-vous dans la nature, chantez, riez, soyez dans l'instant présent. Connectez-vous à votre moi supérieur, soyez reconnecté à votre flamme intérieure. C'est la plus grande source et puissante source que vous ne trouverez jamais ailleurs. Également, veillez à garder un lieu de vie où l'énergie peut circuler, triez, donnez, jetez ce dont vous n'avez plus besoin et aérez vos pièces des objets encombrants ou rattachés à des périodes de vie négatives. Faites un grand ménage, vous sentirez le bienfait instantanément. Alors justement, on est dans le week-end de l'Imbolc et de la Chandeleur. Donc hier, c'était l'Imbolc, hein, donc une fête de prospérité et de purification après l'hiver. On accueille de nouveau la lumière, d'où les bougies. Ici, alors c'est pas encore trop tard, hein, vous pouvez tout simplement faire un ménage de printemps le week-end prochain, un bol ou pas, mais l'idée c'est de se débarrasser de certaines choses pour augmenter son taux vibratoire. La visualisation, eh bien je vous conseillerais de visualiser un problème comme un château de sable et vous allez souffler dessus, respirer en conscience et vous dire je fais disparaître ce problème. Vous allez de vous-même trouver une solution avec la respiration, gestion du stress, alors lithothérapie, la carte n'est pas sortie mais on peut quand même en parler. Une citrine, œil de tigre pour vous protéger, c'est vos pierres hein, pour vous les Gémeaux. Alors on va aller voir, je donne un petit conseil lithothérapique maintenant dans les vidéos. Donc pour les Gémeaux, alors où est... Voilà, c'est là. Alors Gémeaux, la citrine permettra de favoriser la concentration et de stabiliser le mental pour éviter la dispersion. Elle renforcera vos énergies créatives, joyeuses et chaleureuses. Elle apportera également l'équilibre émotionnel afin de déployer votre confiance en vous et le respect de vos besoins. Pierre d'équilibre, le jade, vous apportera de la sérénité, de la confiance, le détachement, de la stabilité et un certain équilibre. Il vous permettra de faire face au regard des autres afin que vous puissiez incarner pleinement votre lumière. Petit rituel, lorsque vous sentez votre mental agité, prenez votre pierre, fermez les yeux et observez en méditant ce que votre ego projette. Faites le tri entre ce qui est réel et ce que vous imaginez. Vous verrez tout de suite que la seconde catégorie est bien plus présente. Vous apprendrez alors à prendre du recul avec les pensées. Donc voilà, citrine pour vous les Gémeaux. Le jade aussi va vous permettre eh bien, de libérer certaines choses et d'équilibrer aussi vos pensées. Alors on va voir sur le plan maintenant sentimental ce que ça nous dit. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Hop. Oh. Allez, on va garder le dos de deck pour avoir des précisions parce que là on a beaucoup de cartes qui sont tombées et instinctivement je les ai gardées. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Quelque chose qui est dévoilé, quelqu'un dans votre entourage. Alors, ici, on vous dit de faire attention à quelqu'un. Là, il y a quelque chose qui vous ronge. Là, c'est la synthèse, hein, mais il y a le cobra, il y a une autre femme, les pensées. Donc, je dirais que là, pour vous sentir épanoui, il va falloir laisser partir certaines énergies parce que c'est pas bon. Le rat et les symboles sexuels peuvent parler de maladies sexuellement transmissibles, mais au-delà de ça, ce que je ressens, c'est surtout de vous méfier d'une personne peut-être qui vous grignote ou alors qui se sert de son attraction. De son attractivité plutôt, enfin j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de séduisant autour de vous qui voilà, vous grignote un peu le cerveau, donc attention à ça parce qu'on a le cobra, la femme, la pensée, le rat, les symboles sexuels. Je vais pas vous cacher que je préfère vous mettre en garde, quitte
à être alarmiste, parce qu'il vaut mieux être prévenu que de guérir. En tout cas ici, eh bien, avec les symboles, l'hôpital, il y a une guérison, quelque chose qui est un traitement qui est apporté à un problème. C'est pas que médical, hein, ça peut être dans plein de domaines, mais là, ici, on parlera surtout de solutions trouvées, c'est-à-dire d'apporter un remède à quelque chose ou une situation plutôt qu'autre chose dans votre vie. Les numéros, ici, va parler de quelque chose de totalement inattendu, un hasard, voilà, total. Vous avez avec la lune quelque chose qui est dévoilé, quelque chose qui est révélé. Pour moi, c'est quelque chose dont vous ne vous y attendiez pas. Et ici, c'est vraiment, voilà, je viens de découvrir que quelqu'un peut-être se servait de moi. C'est ce que je ressens, hein, vous me direz en commentaire, mais j'ai l'impression que dans votre entourage, il y a une personne qui vous grignote, qui se sert de vous et ça vous ronge l'esprit, ça vous rend même malade. Alors les symboles sexuels peuvent parler, c'est la carte du diable, hein, mais ici avec le 15, on parlera peut-être d'une personne qui veut avoir je sais pas, je dirais peut-être une sexualité débridée ou qui essaye de vous faire avoir une sexualité débridée, alors ça ne vous correspond peut-être pas. Et du coup, ici, vous vous sentez sous l'influence de quelque chose. Le cobra va parler de persiflage, de rumeurs, voilà, de quelqu'un qui parle. Et peut-être que ça se matérialise aussi à travers les reins et la vessie. Peut-être que vous avez, on va dire, des infections urinaires, puisque le rat parle de maladie. Et voilà, c'est pas forcément quelque chose de transmissible, hein, de sexuellement transmissible, mais c'est quelque chose en tout cas qui se place au niveau du chakra sacré. Donc ici, à travailler. Avec le soleil, vous avez quand même la corne d'abondance, donc financièrement, il y a des choses positives hein, qui arrivent, mais ça on l'a vu tout à l'heure avec le tirage précédent, enfin celui du tout début. Projet, épanouissement, quelque chose qui arrive sur le long terme, qui va bouger mais qui met du temps à arriver. Pour moi, alors pourquoi j'ai gardé ces cartes, je ne sais pas. D'habitude quand il y en a trop, eh bien je les remets dans le paquet. Mais là, je les ai gardées, le message est là hein, aussi dans les actes. Donc, il y a une personne ici, soit elle vous dit de vous méfier d'une forme de pensée, peut-être que vous avez un peu de jalousie, peut-être que vous avez, voilà, ça se concrétise au niveau, on va dire, voilà, il y a un symptôme, c'est le mot que je cherchais, pardon, mais il y a un symptôme physique, un mal psychique, et là, donc, cette personne, peut-être qu'elle va vous donner des conseils en vous disant, écoute, arrête d'y penser, parce que là, tu te fais du mal, peut-être qu'il y a des ragots autour de vous, et que ça vous ronge, et du coup, vous avez des troubles urinaires, voilà, c'est ce que je ressens en tout cas, mais pour moi, il y a quelque chose qui est dévoilé, donc vous devez, en fait, vous en libérer. C'est peut-être ça hein, qui vous blesse. C'est peut-être ça qui génère les blessures de l'âme et vous vous dites j'ai pas le droit au bonheur. Ça peut parler d'une liaison amoureuse aussi où on va dire l'aspect charnel est très important et c'est pas, enfin vous ressentez qu'il y a autre chose. Donc ici n'oubliez pas hein, le début du tirage, faites confiance en votre intuition. Je vais peut-être poser une carte sur là. Ici, j'ai envie de la poser quand même, je ne vais pas vous laisser comme ça. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Alors, ici, on a un diagnostic et un bonheur. Donc ici, il va falloir écouter ce que vous ressentez, écouter l'autre aussi. Peut-être que vous avez des pensées voilà, qui vous rongent et on vous dit de discuter avec l'autre personne, de ne pas céder à, on va dire, au commérage, persiflage. Vous savez, quand des fois on vous dit mais t'es sûre que t'es heureuse avec cette personne, etc. Ça peut distiller le doute en vous. Donc ici, le meilleur moyen, c'est de poser un diagnostic. Vous allez avoir un bonheur, hein, de toute façon, là, avec les deux coupes. Donc là, vous allez en guérir. Vous avez quand même le bilan, le diagnostic, le symbole de l'hôpital, donc la guérison. Donc là-dessus, c'est là-dessus
que vous guérissez. Allez, on va poser ça comme ça. Ici, alors, on a 3 cartes qui sont tombées. Je vais devoir me lever pour aller les chercher. Alors, puisqu'elles sont tombées retournées, je ne vais pas les garder. Je pense que le message est suffisant, hein. Je vous montre quand même. Vous avez le chien, la fidélité, le doute, le cœur partagé et les tours. Donc ici, une évolution. Donc là, soyez fidèles envers vous-même. Il y a bien une évolution. N'ayez pas un doute aussi par rapport à la fidélité d'une personne, puisque ici, on vous dit qu'elle est loyale, elle est fidèle. Là, vous avez peut-être une forme de jalousie maladive, pardon, pas une maladie, mais de la jalousie, puisque le rat va parler de cela aussi. Et du coup, ne laissez pas ce cobra ne laissez pas le cobra distiller un doute en vous. Voilà, peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage, vous savez, ce genre de méduse qui vous accapare, qui ne fait rien de plus que vous dire « Mais tu sais, je pense que cette personne n'est pas bien pour toi, enfin c'est toi qui vois, mais moi je pense que machin. » Eh bien, je lui donne une voix, voilà, un peu agaçante, mais c'est tout simplement pour vous montrer que des fois dans son entourage, on a des personnes toxiques comme ça, qui donnent juste une goutte de venin. Et puis le reste fait son chemin, et si on a des doutes, des insécurités, et bien derrière, l'engrenage est beaucoup plus important. Donc n'écoutez pas cette personne. Ici pour moi il y a une révélation, voilà, vous allez peut-être y voir clair justement par rapport à cette personne et vous allez vous en détacher. Le bateau parle d'éloignement ou parle de quelque chose qui est en train d'arriver lentement, mais là vous avez bien la cigogne et la rose, hein, donc on parle d'épanouissement, un projet qui va vous épanouir. Ça peut être aussi une grossesse qui arrive, mais voilà, ne vous laissez pas imprégné par le doute, par ce qui vous ronge, voilà, que ce soit de la jalousie ou bien des pensées obsessives, etc. Il y a de l'abondance, n'oubliez pas, hein, qui arrive, donc ne bloquez pas ces énergies-là. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran, on va passer à la suite de ce tirage avec les messages complémentaires de la triade des miroirs et du petit Lenormand que j'ai reçu le week-end dernier, que j'avais hâte d'utiliser. Je me forme encore au message, hein, donc voilà, pardonnez si des fois je vais juste lire les mots-clés pour confirmer mes ressentis avant de me lancer dans le grand bain sans le livret d'apprentissage. Alors, avec les miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Carrefour. Possibilité, sélection, destin, action, choix, décision, voyage. Alors, on n'en a pas une autre qui s'est retournée. Non. Ok. Cadeau. Qui a un voyage qui est un cadeau. Carrefour. Argent, boomerang. Très bien. Très très bien. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouverture. Ma foi, vous avez un tirage on ne peut plus intéressant avec l'oracle des miroirs, puisque là, on va parler d'une ouverture, d'une solution qui est trouvée, une clé qui va vous être apportée, qui va vous ramener de l'argent. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être une entrée d'argent au niveau du travail, mais pas que, hein. Ça peut être aussi, voilà, on vous annonce qu'on vous fait don d'une certaine somme d'argent, ou voilà, des choses comme ça. Le voyage, pour moi, il y a une opportunité, quelque chose aussi, où vous allez vous détacher d'une situation, prendre un petit peu le large par rapport à certaines personnes, comme on l'a vu tout à l'heure avec le bateau. Ici, on est dans la montgolfière, on a la boussole, hein, qui indique la direction, la lune, l'intuition, le détachement, donc tout ce qui va être non nécessaire, eh bien, on s'en déleste, on voit loin et on va pouvoir, eh bien, passer au stade supérieur de la spiritualité. Le carrefour, c'est un choix, une décision. Je vous montre, hein. Boomerang. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui rentre de voyage. Voilà, boomerang. Ici, vous avez la carte du boomerang, hein, tout simplement, c'est-à-dire aussi les actions
qui karmiquement eh bien, vont être rendus, c'est-à-dire une personne qui persifle contre vous, elle a forcément un retour de bâton. Si par exemple vous envoyez des pensées négatives, l'univers va vous envoyer du négatif. Donc le boomerang parle de cela, mais parle aussi d'énergie, c'est-à-dire un retour de l'énergie. Ce que vous lancez va vous être rendu. Donc autant faire du positif pour avoir le positif. Hein. Et là, on a quand même du scotch, une réparation par rapport à quelque chose. Donc, cette carte, elle parle d'union, mais elle parle aussi de séparation, puisque dans l'oracle des miroirs, vous avez cette carte qui indique la rupture. Alors on va essayer de la trouver très vite. Je vous montre pourquoi je pense à cela. Alors jalousie, fatalité, non, non, non. Victoire, hop, hop, hop. Alors forcément, elle est cachée. Non. Bon, pour celles et ceux qui connaissent, hein, pardon, mais peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas l'oracle des miroirs. Alors, il fallait que je commence par la fin et qu'elle soit au tout début, forcément. C'est toujours comme ça que ça se passe. Voilà, séparation. Alors, je vais vous laisser quand même le dos de deck. Donc, vous voyez, ici, on a la même photo, comme une photographie déchirée, parce qu'il y a eu une séparation, ça peut être juste géographique, ça peut être... Enfin, voilà, quelqu'un qui part ou vous qui partez. Mais là, il y a quand même, voilà, le scotch, hein, la réparation. C'est pour ça que je vous montre, c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous montrer. Parce que tout simplement, ça peut parler de quelqu'un qui est parti et qui revient, qui fait un choix. L'argent va parler pas que d'entrée d'argent, mais aussi d'abondance, de la roue de fortune. La roue de fortune, c'est quand même la chance. Et c'est aussi, eh bien, tout simplement la loi d'attraction. On parlera de loi d'attraction ici avec le boomerang. Donc ouverture destinée, quelque chose qui va s'ouvrir aussi, peut-être après une distance entre deux personnes où la personne revient, voilà. Et là, on a derrière, hein, vous avez la clé, vous avez le soleil et vous avez la maison. Donc on passe à un stade supérieur, on franchit un cap, on franchit un palier dans sa vie. Allez, je passe à la triade. Donc à la coupe, vous avez la porte. Porte, ouverture, voilà, on vient d'en parler. Et un choix du cœur aussi avec le carrefour. Hein. On avait la carte des amoureux tout à l'heure. Alors ici, de la fluidité, très bien. Papyrus, quelque chose qui va être signé, peut-être un contrat, une lettre que vous attendez, qui va vous apporter des nouvelles. On a encore cette notion de bateau avec quelque chose qui traverse. Hein. C'est dans les clous, c'est à la poste. Ça va arriver en tout cas. Mais ici, ça va apporter de la fluidité, il y a quelque chose qui redémarre. On a aussi encore un signe d'eau, hein. Ça peut être cancer, poisson, scorpion. Ici, l'arme. Alors, on va aller l'interroger tout à l'heure. Qu'est-ce que ça nous dit? Protection. Oh là là, j'ai complètement plié ma carte. Sagesse, choix. Donc là, il y a une protection et vous choisissez la sagesse. Peut-être que vous étiez sur la défensive. Tout à l'heure, on a vu, hein, vous aviez le 5 de bâton et le 2 de bâton. Donc, vous sentiez qu'il vous manquait quelque chose et vous étiez toujours dans la préparation, dans l'entraînement. Le 5 de bâton, il parle avant tout de tout préparer, d'être dans la totalité, de tout calculer, de faire un plan A, B, C parce que, voilà, on ne veut manquer de rien. Et du coup, ici, vous faites le choix de la sagesse. C'est d'ailleurs peut-être comme ça que je vais intituler votre vidéo. Et en dos de deck, ma foi, on a quand même la réussite. Donc ce choix de la sagesse, ce carrefour que vous ressentez, je sens qu'il y a une période charnière pour vous. Vous décidez de régler certaines choses. Tout à l'heure avec l'oracle G, on a dit de ne plus penser négativement, hein, parce que là on a quand même le boomerang, donc là il y a de très très bonnes choses, hein, pour vous. On va prendre le petit, le normand. Alors pour les gémeaux, ascendant gémeaux, on a la lune. Allez, je vais pousser un peu ça, je vais faire de la place, voilà, pour que vous ayez toutes les images. Donc la lune, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, ça fait 2 fois, 3 fois même avec l'oracle G, elle était tombée. On l'a, hein, donc il y a vraiment l'intuition, quelque chose qui est dévoilé. Le subconscient aussi, des messages du subconscient.
On a les émotions, l'intuition, les désirs, les fantasmes. Ça peut être de l'ordre de la jalousie aussi, hein. Quand on a des fantasmes, on imagine des choses alors que pas du tout. Allez, une petite carte. Voilà, il suffisait de l'appeler. Donc là, on a le subconscient par rapport à un homme. Ici, subconscient, intuition. C'est des émotions que vous ressentez, surtout. Vous êtes beaucoup dans l'émotion en ce moment. La pleine lune en cancer a mis ça aussi en relief, hein, et là vous posez de nouvelles intentions parce que justement vous avez compris qu'il y avait certaines choses que vous deviez régler. Allez, celle-ci, allez, on prend les deux parce que sinon on va pas... Alors on a encore la souris et... Ah, on a l'ours, très bien. Donc la souris, elle parle de maladie, elle parle de quelque chose qui grignote. Ça fait 2 fois que vous l'avez, hein. Donc ici, oui, avec le rat, pour moi, c'est quelque chose qui ronge. Elle est où? Ouais. Une déficience, voilà, je lisais les messages des cartes, mais c'est voilà une maladie, on a les champignons hein, quand même, donc je vais pas refaire le topo sur la sexualité. Pour moi ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que quand on a certaines pensées, ça peut bloquer les reins, on peut être fatigué, stressé et avoir des calculs rénaux, on peut... avoir une cystite ou ce genre de choses. Donc pensez à boire, hein, c'est un petit conseil que je vous donne, surtout si vous faites beaucoup de sport et que vous ne buvez pas, ça peut engendrer cela aussi. Mais là, alors ce qui est très intéressant, c'est que les 2 cartes eh bien, sont sorties, elles se sont détachées du jeu. L'ours, il va parler de pouvoir. C'est un animal très puissant. L'ours, c'est celui qui s'impose. Donc ici, avec l'ours, il y a quand même une force retrouvée. Le leadership, on parle de domination, on parle d'influence, de force de caractère. Ici, elle me fait penser soit à l'empereur ou alors au roi d'épée. Donc là, vous retrouvez le pouvoir. Vous avez tout simplement le choix de la sagesse. Eh bien, c'est votre force intérieure. Donc, servez-vous-en. En tout cas, là, vous avez l'ouverture, la réussite. Ne redoutez pas. Ne redoutez pas. Allez, on va passer à la dernière partie de ce tirage avec les messages de vos guides. On y va, c'est parti. Donc, le temps de ranger tout ça. Vous me direz en commentaire hein, comment vous avez senti ce mois de juillet. Et ce mois de juillet, il a été vraiment, il a implanté des choses, mais ça a été assez intense, ma foi. En tout cas, je vous souhaite les meilleures des résolutions parce que je sais que certains me parlent hein, sur les réseaux sociaux. Et ça n'a pas été toujours facile. Allez, message de vos guides, de vos anges, avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux. Le roi d'eau. Digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot, l'oracle des anges, pardon, de Dorine Virtue. Bon, je pensais qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Voilà, celle-ci s'est retournée. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Ici, rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc là, vous avez la créativité avec le guide. Tout à l'heure, on a parlé d'intuition, de lune, de subconscient. Donc voilà, vous avez ça hein, dans votre tirage. Faites appel non pas à l'émotivité, mais à ce que votre intuition vous recommande. Voilà, c'est un petit peu aussi le choix de la sagesse hein, que vous faites. Alors, une carte conseil pour vous.
Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Et vous avez le droit au bonheur, hein, je vous la mets là, mais vous avez le droit au bonheur. Ça commence en changeant d'état d'esprit, tout simplement. Allez, on va prendre les portes de l'intuition et d'autres messages. Alors, pourquoi elle est restée celle-là? Ben, on va la... Voilà, pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. J'ai eu comme... non, mais Mango, il y a une carte là qui est tombée. Je ne l'avais pas du tout vue. Allez, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc là, il y a vraiment le lâcher-prise à travers toutes ces cartes, hein. Hop. Allez, un petit message pour vous. Je reconnais que j'ai pu choisir la peur et si je choisis et je choisis encore, je choisis l'amour. Donc ici, on choisit l'amour, la bienveillance, les pensées positives plutôt que la peur, les angoisses, tout ce qui va nous ronger, hein, finalement. Donc, je trouve le message très approprié à ce tirage. On va aller prendre les petits oracles, ma foi. Alors, on va aller prendre celui-ci. Désolée, j'ai un magasin à côté de moi, un magasin de cartes. Alors, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Alors, j'ai l'impression, c'est soit un message global au 2 janvier 2020. Voilà, vous êtes peut-être comme moi tombé sur les heures 2h02 et 20h20 tout à l'heure. Mais là, c'est sorti aussi hein, pour les balances, donc ça me trouble un petit peu parce que pourtant je mélange bien les cartes. Et là, on a ce même message, donc c'est un message pour une période, j'ai l'impression, pensée globale, voilà. On vous encourage à déployer vos ailes, vous avez le guide hein, qui en parle. Donc ici, faites confiance en votre intuition, soyez portés vers des choses positives. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous avec le petit oracle de Gaïa? Aime sans condition, apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Et l'oracle pour attirer le meilleur dans sa vie. Alors là, on a trop de cartes. Bon, allez. Oui, bon, on va les garder. Avant de demander davantage, je commence par me réjouir de ce que j'ai. Nous sommes comme des enfants gâtés qui en souhaitons toujours davantage. Alors avant d'en demander plus, commençons par être dans la gratitude de ce que nous possédons. Pour élever ma conscience, j'adopte des comportements positifs. Le sentiment comme la compassion, le lâcher-prise, le non-jugement, l'intégrité, la bienveillance, le pardon et l'amour permettent d'élever notre conscience et de nourrir notre âme. Je transmute sous la lumière divine mes rancunes et mes souffrances en amour. Il n'est pas aisé de digérer certains événements difficiles. Nous pouvons faire appel à la lumière divine pour qu'elle les transmute pour nous en énergie d'amour. Donc vous pouvez demander aussi à l'archange Michael ou Gabriel certaines résolutions. Alors si je lis à l'envers, ça ne va pas le faire. Si je pense que ma décision est juste, je ne laisse rien ni personne s'interposer entre moi et le but que je me suis fixé. Et finalement, le message, il était là. Dans votre tirage, vous aviez le chariot, le 8 de bâton et le roi d'épée dont on parlait tout à l'heure. Des personnes tenteront toujours de nous dissuader de réaliser nos projets pour des raisons qui ne tiennent pas compte de nos désirs ni de nos aspirations. Poursuivons notre route sans les écouter. Et vous avez aussi un rappel de ce qu'il y avait tout à l'heure dans l'oracle G. Avec ce cobra, le rat, la souris qui est sorti aussi avec le normand. Donc n'écoutez pas ces personnes, suivez votre intuition, ayez le choix de la sagesse. Voilà, c'est le message que je perçois pour vous, amis Gémeaux. Je vous aime, j'espère que cette guidance vous aura apporté des axes, des clés et des pistes de réflexion pour améliorer votre quotidien. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort, merci pour votre soutien, votre patience à mon égard.
égard, ça n'a pas été une période très facile pour moi. Au niveau du travail, de mon activité salariée, eh bien j'ai eu beaucoup de choses à faire et du coup je n'ai pas eu le temps de faire les vidéos, et avec une grosse fatigue en prime puisque je me couche très tard, eh bien vous avez été néanmoins patient avec moi, et ça je vous en suis éternellement reconnaissante. Donc voilà, merci beaucoup et je vous dis à très vite. Bye bye.